Pour mieux comprendre le modèle conceptuel de données, on va appliquer un cas sur la gestion d'une école afin de pouvoir créer le modèle conceptuel de données. Le cas d'une gestion d'une école sera présenté selon deux parties. Alors, au niveau de la première partie, il faut savoir qu'on veut informatiser le système d'information qui gère les classes. On va vous demander donc d'élaborer un modèle conceptuel de données en tenant compte que l'élève est caractérisé par son numéro de matricule, son nom et prénom ainsi que sa date de naissance. La classe est caractérisée par le nom de la classe et par une indication du cycle. Les valeurs possibles sont inférieures, moyennes ou supérieures. Il faudra aussi prévoir de connaître la fréquentation des classes des élèves sur plusieurs années consécutives et qu'un élève enregistré dans le système fréquente au moins une classe au cours des années. Sur la base de ces informations, on va essayer de présenter notre modèle conceptuel des données. Pour élaborer le modèle conceptuel des données, il faut se poser des questions, à savoir quelles sont les entités, ont-ils des identifiants, quelles sont leurs propriétés et quelle est la nature de la relation et a-t-elle un identifiant. Selon les données, on remarque qu'il y a deux entités, l'entité élève et l'entité classe. L'élève, il est caractérisé par le numéro de matricule, le nom, prénom et date de naissance. Le numéro de matricule, étant donné que c'est un numéro, ça sera un identifiant. Et la classe, caractérisée par le nom et cycle, qui seront des attributs, mais le nom de la classe, étant donné qu'il est représenté sous forme de numéro, il sera donc l'identifiant. Maintenant, quelle est la nature de la relation? La partie 1 nous a donné deux indications sur la relation. La première, c'est qu'il faudra prévoir de connaître la fréquentation des classes des élèves sur plusieurs années consécutives. Donc finalement, il y a une fréquentation des classes des élèves. Donc l'élève va fréquenter la classe. Mais cette classe va être fréquentée sur plusieurs années consécutives. Donc la relation, elle est conditionnée, donc elle sera identifiée. Donc ça va être une relation fréquentée selon un identifiant qui s'appelle année scolaire. Essayons maintenant de déterminer les cardinalités. La partie 1 indique qu'un élève enregistré dans le système fréquente au moins une classe au cours des années. Donc finalement, la classe va être fréquentée par l'élève au minimum une fois, maximum n fois, et l'élève va fréquenter la classe minimum une fois, maximum n fois. Ainsi, on aura la modélisation du modèle conceptuel d'une gestion d'une classe. Il s'agit ici de l'élaboration du modèle conceptuel des données, de l'exercice la gestion d'une classe selon le logiciel Meurice. Ce sont des données qui ont été enregistrées dans le logiciel et qu'on va aboutir à une telle schématisation. On passe maintenant à la deuxième partie du cas d'une gestion d'une école. Cette partie consiste à faire une extension du modèle conceptuel de données précédent qui va permettre de représenter la situation suivante, à savoir la direction de l'école désire également saisir tous les professeurs dans le système d'information. Donc en plus de faire appel à un élève et une classe, l'école souhaite enregistrer aussi les professeurs. Un professeur est caractérisé par un code interne, son nom et prénom et la matière qu'il enseigne. Nous supposons que chaque professeur enseigne une seule matière. De même, il faut modéliser le fait que chaque classe est enseignée chaque année par un ou plusieurs enseignants. Un enseignant peut bien sûr donner des cours dans plusieurs classes, mais peut également ne pas donner des cours pendant une ou plusieurs années. La question maintenant est de savoir, est-ce qu'on va utiliser le même modèle conceptuel de données ou on va faire une extension du modèle conceptuel qu'on a vu au niveau de la partie 1.
Il faut savoir que ceci, c'est une introduction pour le modèle ce qu'on appelle ternaire, qui met en évidence une extension d'un modèle conceptuel de données antérieur. La question maintenant de savoir si l'entité professeur, dont l'identifiant est le code professeur, les attributs sont le nom, prénom et matière, sera relié plutôt à la classe ou plutôt aux élèves. Il faut savoir que il a bien spécifié qu'un enseignant peut bien sûr donner des cours dans plusieurs classes, mais peut également ne pas donner des cours pendant une ou plusieurs années. Donc la relation du professeur, ça va être au niveau de la classe et ça va être en fonction des années. Donc la relation va être identifiée par l'année et le professeur peut enseigner minimum 0 et maximum n, parce qu'il a bien dit qu'un enseignant peut bien sûr donner des cours dans plusieurs années, mais peut également ne pas donner des cours. Donc minimum, il ne va pas donner de cours, maximum, il va donner n cours. Donc la relation sera 0n. Or, dans une classe, on peut être enseigné par un professeur, au moins un professeur, au maximum n professeurs. Ainsi, on va avoir ce type de relation appelée ternaire et qui fera un sujet de discussion dans les parties suivantes.